louez plus les maisons aux hommes mystiques, aux hommes spirituels. Je vous explique pourquoi. Vous savez, de nos jours, on a des déviances dans la société qui sont qualifiées comme étant des déviances. Ces déviances-là sont de plusieurs ordres, au point où certains locataires se plaindraient aujourd'hui que les bailleurs auraient déposé le serpent boa dans les toilettes, qui est ce que j'appelle un logiciel mystique, pour pouvoir contrôler leur vie. Il faut bien m'écouter. Vous savez, il y a la sorcellerie positive, il y a la sorcellerie négative. Mais, je vais vous poser une question à vous avant d'aller plus loin. Déjà, le locataire, quand je vous dis souvent que le pauvre est maudit, vous vous fâchez. Parce que vous savez bien que même dans nos hôpitaux, si tu n'as pas l'argent, ne te crête pas. Il faut avoir l'argent. Surtout, il faut être en santé. Il faut prier pour avoir la santé. Il faut méditer, il faut prier. Il faut faire ce qui est droit pour que la santé soit attachée à vous. Parce que quand tu n'es pas droit, la santé te quitte, la maladie, elle entre. La maladie, c'est la faute aussi. La maladie, c'est la faute. Oui. Donc, quand tu n'es pas droit là, tu seras malade. Mais si tu es quelqu'un de droit et que tu es honnête dans ce que tu fais, tu vas vivre longtemps. Tu vas bien vivre. Et tu vas réaliser les choses que tu dois réaliser de ton temps. Et quand le moment va arriver, tu iras te reposer. D'accord. Alors, j'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui ont loué des maisons et qui sont tombés en faillite. Je vous raconte l'histoire d'un de mes bailleurs dont je vais taire le nom. Lorsqu'il a fallu que j'occupe sa maison, je vais commencer par des exemples pour situer les gens. Il a été pas hésitant, mais à l'idée de savoir que je devais venir occuper sa résidence, il m'a invité au Hilton. Nous sommes allés, nous sommes assis, Hilton Hôtel d'ici. Et il m'a posé une seule question. Il m'a dit, vous faites quoi dans la vie? Et je lui ai dit, je suis un mystique. Et j'ai vu la souris. Et il m'a dit, je te remets les clés de la maison. Va occuper la maison. Je suis allé occuper la maison. Le loyer, c'était 400 000. Quand j'arrive dans le camp pour le visiter, je me rends compte que de l'herbe avait poussé depuis 2 ans. La maison n'a pas été louée. Il y a les sœurs de l'église catholique qui sont venues, elles ont guetté. Elles ont voulu prendre la maison, elles sont parties. Elles payaient même un montant même plus élevé que le mien. Mais elles n'ont pas pris. Alors quand j'entre dans la maison, il y a de l'herbe, j'appelle les garçons, ils disent commencez à nettoyer la maison, laver partout, laver, nettoyer, laver la maison. On lave, j'arrive dans une pièce dans la maison. Et quand j'entre dans la pièce, en esprit, je vois le corps. Je vais taire la pièce parce que ma femme regarde les vidéos, beaucoup de personnes regardent, elle n'est pas en vie, c'est des secrets professionnels. Je vois la salle des opérations, parce que la personne qui occupait la maison, c'est quelqu'un de très important dans le pays ici. Très important. Alors il faisait des opérations mystiques. Au point où, pour l'expulser de la maison, mon bailleur, qui est également quelqu'un d'important dans le pays, il n'a pas pu, en passant c'est un catholique. Il n'a pas pu. Alors le fait que moi j'arrive et qu'ils disent que je suis un mystique, je comprends la joie de mon bailleur. Oh oui. J'entre dans la maison, je regarde l'aspect de la maison est pourrie. Le quartier me vante comment et tout, je fais ma petite enquête en une journée. Après j'ai dit, je vais me marier dans cette maison. Tout le monde me regarde, ah oui, bien sûr. 5 jours après que j'ai fini de travailler dans la maison, je me marie dans la maison. Je ne me suis pas marié à la mairie, j'ai appelé le maire, viens à la maison, viens à la maison. Quand le maire célèbre le mariage, j'invite beaucoup de gens. J'invite même le bailleur, il a peur. Il ne vient pas. Les voisins viennent, mais qui vient d'habiter dans le quartier comme ça, depuis on n'a pas eu de fête à cet endroit, il nous fait une grande fête. Commence à bagarrer avec tout ce qui est dans la maison. Quand tu es un maître, tu es un maître.
Je délocalise tout, je me rends compte, en fait, ces esprits-là empêchaient toute personne de venir habiter l'ancien locataire qui était là une fois qu'il est parti. Et je le dis aujourd'hui. C'est important que je le dise. Oui. Ne louez plus les maisons aux hommes mystiques. Ne louez plus les maisons aux hommes spirituels. Surtout si vous ne connaissez pas ce qu'ils font. Je répète, Madjona, ne louez plus les maisons aux hommes mystiques, aux hommes spirituels. Je vous explique pourquoi. Mon bailleur est naïf. La maison qu'il a construite, elle est à but commercial. C'est donc pas une maison d'habitation. Dans la mystique, les maisons à but commercial se construisent avec des paramètres que je vais donner tout à l'heure. Les maisons à but d'habitation simple, c'est-à-dire une maison propre à moi, elles se construisent avec des configurations différentes, soit par rapport au soleil, et les pièces de couchage tournent le dos au soleil. La cuisine regarde une certaine direction, et même les toilettes regardent une certaine direction. Pourquoi? Toutes ces configurations que je donne sont des moyens par lesquels les esprits ne doivent pas entrer. Alors si vous ne respectez pas les configurations que je donne, et que vous partez voir un architecte parce qu'il décide des belles maisons, arrêtez ça. Vous devez venir voir un mystique et poser-lui la question et qu'il arrive sur le site et qu'il dise que la porte centrale regarde ici parce qu'il aurait une boussole spirituelle pour regarder. Si vous partez construire juste parce que vous avez vu la beauté d'un plan et que vous aimez parce que la maison doit regarder la route, parce que la route passe comme ça, vous posez la maison, oui. Bonjour les problèmes. Mais je reviens à mathématiques. On ne loue pas la maison à quoi? Aux hommes mystiques. Aux hommes mystiques. Si mon bailleur m'a loué la maison, c'est parce qu'il savait que je dois venir combattre. Mais je vous pose une question simple. Mademoiselle Marielle Abaté. Oui, père. Est-ce que la maison appartenait encore au bailleur? Oui, dans les papiers. Mais spirituellement? Non. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme compliqué habite votre maison et que vous, au départ, vous n'avez pas travaillé votre maison à but commercial, vous n'avez pas installé des logiciels pour repousser les esprits de domination, les esprits d'accaparation, ce qui va se produire dans cette maison-là, c'est que, une fois que vous allez même expulser la personne physique, son égrégore mystique et les choses qu'il a fait resteront dans la maison parce qu'on ne déplace pas les esprits comme ça. Il faut un véritable initié pour déplacer les esprits. Les esprits peuvent rester dans une maison avant de commencer à envisager quitter un jour. Et sachez que les esprits appellent les esprits et accouchent des esprits. Il faut savoir que les démons ont 3 choses en commun avec les hommes. Ils mangent, ils peuvent procréer et ils meurent comme les hommes. Les démons, voilà les 3 choses en commun. C'est-à-dire qu'un démon qui habite ta maison, il peut accoucher des enfants. Ces enfants peuvent grandir et ils peuvent mourir, mais ils vont se multiplier. Alors, je me suis expulsé tout et mon bailleur m'observe. J'ai la promotion du travail dans cette maison. Tout évolue, ne vous inquiétez pas, tout évolue. Tout le monde me regarde au quartier, mais ça fait 7 ans. Le mystique, c'est même qui ce type qui habite la maison? C'est qui ça? Pourquoi? Parce que je venais comme ça de sauver mon bailleur d'un plus fort peut-être que lui. J'ai libéré dans sa maison. Et alors là, je décide de ne pas construire et de ne faire aucune activité spirituelle dans la maison du bailleur parce que, écoutez bien ce que je dis, oui, en tant que mystique, je refuse de faire une quelconque invocation dans sa maison pendant 7 ans que je suis là, ou que j'ai été. Parce qu'une quelconque invocation dans ce lieu provoque quoi? L'esprit s'installera et une fois que l'esprit s'est installé, il ne voudra plus partir. Il faut bien écouter ce que je dis. L'esprit va faire quoi? Il va s'installer. Il s'accapare du lieu, ne voudra plus. Il va s'accaparer du lieu et il ne voudra plus partir. Oui. C'est pour ça que on ne loue pas les maisons aux pasteurs. On ne loue pas les maisons aux hommes spirituels en général. Les pasteurs, les hommes mystiques, les marabouts, ne les louez pas des maisons. Si quelqu'un fait une telle activité,
vendez-lui la maison ou qu'il aille construire la sienne. Pas parce que moralement ces personnes sont corrompues. Non, il faut bien écouter mon message. Oui. Parce que ce qu'ils invoquent ne peut pas quitter leur maison parce qu'eux ils sont en train de déménager.